Dans cette recherche qui concerne la prise de décision dans les sports à risque, nous attachons particulièrement à étudier les déterminants et les conséquences de cette prise de décision. Alors un petit peu la nouveauté par rapport à la démarche initiale qui était d'étudier vraiment que les déterminants cognitifs. Aujourd'hui on sait que le développement cognitif est aussi sous influence du développement émotionnel et donc l'originalité un petit peu de la recherche menée est de prendre en compte le rôle des émotions, que ce soit dans leur rôle facilitant ou handicapant sur la prise de décision à risque. Alors le premier questionnement qu'on s'est posé, c'est est-ce que dans la prise de décision, dans les situations sportives à risque, il y avait plutôt quelque chose de logique ou plutôt quelque chose qui était lié à l'émotion. Donc quand on s'est penché sur le sujet, on a dû avoir un constat initial qui était un peu celui de la Maïf, c'est que chez les adolescents, il y avait beaucoup plus de blessures, d'accidents que dans les autres populations. Donc dans un premier temps, on a mené une étude auprès de pilotes de BMX, plutôt débutants pour voir comment ils appréhendaient les situations à risque dans leur activité sportive. Et on leur a surtout demandé de se situer dans leur évaluation de la situation, comment est-ce qu'ils percevaient le risque et le danger dans la situation, et comment est-ce qu'eux, ils se sentaient compétents à résoudre les différents problèmes que proposait la situation. Et dans les premiers résultats de cette étude, ce qui nous a intéressés, c'est que finalement les jeunes voient ou perçoivent aussi bien le risque que les adultes dans une situation qui est à risque ou dangereuse. Et par contre, là où il y a une erreur d'évaluation, une espèce de biais de jugement, c'est vraiment dans le jugement de la capacité du sujet, le jugement des compétences que le sujet va avoir à réussir cette situation. Ce que nous apporte la Fondation Maïf, c'est la possibilité de côtoyer différents champs scientifiques qui vont aborder la prévention. Nous, par exemple, en psychologie cognitive, on va être vraiment en amont les compréhensions cognitives de la situation, donc vraiment bien avant la prise de risque. Et on a rencontré des sociologues qui vont parler plutôt vraiment de la mise en place de la prévention, comment gérer l'après-accident. Donc ça nous a permis de se confronter à ces différents champs scientifiques et de comprendre comment aborder la prévention dans notre domaine qui est plutôt sur le plan cognitif du sujet. Une des pistes éventuelles de prévention, ça serait d'aider les adolescents à pouvoir estimer leurs propres compétences au risque qu'ils ont jugé correctement. Donc ça, c'est un petit peu nouveau par rapport aux campagnes qui ne misaient que sur la situation objective du risque.